Combien? Combien? Il y a de Somaliens en Somalie. 500 grammes. You've got to be joking me. Oh my god. Ouais, désolé, mais il fallait bien trouver une intro. Chers amis de Zingeo TV, bonjour. Comme le titre le dit si bien, peut-on rire de tout? Bon, on connaît la réponse, mais on va quand même essayer de développer un peu. Du moins montrer quelques exemples pour justifier la réponse pour cette première partie. Car à l'instar de l'indignation et géométrie variable, il y aura bande de petits vénards d'autres épisodes. Alors, l'intro était un extrait d'un épisode de l'émission Tuerie Tu perds avec Aziz Aboudrar et ses potes que vous pouvez visionner sur YouTube. C'est bon enfant, on se marre sur des blagues pourries et ça a mené vers un jeu que vous pouvez acheter en magasin. Oui, enfin, du moins l'ancienne édition, vu qu'une grognasse d'influenceuse surnommée Crazy Sally a lancé la polémique et a pu faire interdire certaines blagues qu'elle juge racistes. Quoi? Et regardez! Il y a quelques jours, une influenceuse très suivie, Crazy Sally, qui a près de 900 000 followers sur Instagram, a fait une vidéo pour dénoncer certaines des blagues de ce jeu. On l'écoute. J'ai été choquée à quel point les blagues étaient vraiment racistes, ou en tout cas basées sur des clichés et des a priori dont on est vraiment fatigué. Par exemple, en jouant sur le préjugé des noirs qui sont un peu des sauvages et qui mangent tout et n'importe quoi, par exemple. Quel est l'animal national de l'Éthiopie? Il n'y en a pas, ils l'ont mangé. Arnuhiv. Pourquoi quand tu vois un arabe tomber en moto, il ne faut pas rigoler? Parce que c'est peut-être la tienne. Il y a des blagues qui ciblent la communauté asiatique que j'ai trouvé très malaisantes. Par exemple, pourquoi quand un enfant asiatique se fait gronder par son père, il part jouer au foot? Parce que son père lui dit « va fais foot, va fais foot ». En gros, en imitant « va te faire foutre » mais avec un accent asiatique. Le pauvre Aziz a dû s'excuser pour avoir heurté la sensibilité de certains qui n'aiment pas ces blagues, soit un peu brutes, mais qui peut l'accuser d'être raciste? Vous avez vu sa bande? Allons, un peu de sérieux. Voilà la bien-pensance de l'humour, mais il faut dire que ça fait des années que c'est en place. Résultat, on se retrouve aujourd'hui avec Kev Adams ou Anne Romanoff, même Arthur a été humoriste, c'est dire. On est quand même bien loin de l'époque des Coluche, des Pierre Desproges, voire même de Thierry Leluron, qui tapait à boulet rouge sur les travers de la société française, ô combien plus conservatrice que ces derniers temps. Et pourtant, on a eu des émissions consacrées à l'humour. Je pense notamment à On ne demande qu'à en rire ou de 2010 à 2014, un show qui a permis de découvrir des humoristes peu connus à l'époque, voire inconnus. Le principe était simple. Des humoristes peuvent se produire le temps d'un sketch sur le plateau de l'émission. Chaque candidat est évalué sur 20 par un jury de 4 personnes et également par le public. Les candidats qui obtiennent un score minimum de 60 sur 100, oui les matheux on vous reconnaît, ça fait à peu près une moyenne de 12 sur 20 le sketch, on y est, c'est même assez précis, peuvent revenir en proposer d'autres par la suite. Et il y avait des sketchs vraiment sympas. Émission qui a permis de connaître des humoristes tels que Jérémy Ferrari, Nicole Ferroni, Olivier de Benoît, Walidia, Ahmed Silla, Naïm, qui était connu à l'époque sous le nom de Lamine Desgade, et même ce nulard de Kev Adams. Bon, certains comme Babas ou les Lascarlier ont complètement disparu de la circulation, et même le chouchou du jury et du public, Arnaud de sa mère, qui a été tellement encensé pour ses blagues pas drôles, est aujourd'hui aux abonnés absents. Quoi? Bah ouais, allez regarder son sketch référence, l'avocat de la salade, la frite et la saucisse, et vous verrez où nous voulons en venir.
Mais Laurent Ruquier était un bon copain, il donne toujours un job à ses potes en galère. Jean Benguigui. Alors pourquoi parler de bien-pensance ? Quand Jérémy Ferrari a débuté dans cette émission, son humour noir me faisait bien marrer. Mais avec Catherine Barma dans le jury, il était souvent mal noté. Du moins, pas à juste valeur. Alors bien sûr, il a dû s'adapter, il a dû adapter ses sketchs en les rendant bien entendu moins drôles, mais ça lui a permis d'avoir de bonnes notes cette fois-ci. Voilà, tu vois le topo, apprends ta leçon par cœur et ferme-la. On peut aussi parler du cas d'Ahmed Silla, qui lors de son tout premier passage télévisuel, se faisait appeler Ahmed ou Ahmed Sarko, à choisir. Ça n'a pas plu au jury et ce dernier l'a obligé à changer de nom d'artiste car c'est pas bien de taquiner le président en place. On le voit encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? Bon, si vous avez l'occasion, regardez certains sketchs et vous verrez qu'on est bien loin de certains bijoux. En effet, on est bien loin du niveau des Inconnus qui est légendaire. Des sketchs cultes que nous connaissons par cœur et qui nous font toujours autant marrer. Je serais incapable de faire un top 10 ou un flop 10, tellement c'est excellent. Ouais, enfin moi, les Inconnus, depuis que Didier Bourdon s'est exprimé en disant qu'il n'avait pas envie de rester au milieu des connards que nous sommes, j'arrive plus à rire devant un de leurs sketchs. En fait, on sait rien, quoi. Puis il y a les variantes, tous ces trucs-là. Mais Donc, on vaut se mieux dit être quand prudent. Bon, moi, je me dis, vu le nombre de gens qui se sont fait vacciner, même si on doit tous crever, moi, je préfère me faire vacciner parce que pour rester sur Terre avec les pauvres connards qui se sont pas fait vacciner, je préfère passer de l'autre côté. L'enfer, c'est les autres. Mais néanmoins... Incroyable. On a l'impression que tu n'as même pas honte. La question que nous vous posons, de nos jours, avec les fragiles et autres mouvements contestataires, quel sketch de l'époque pourrait-il sortir ? Sans compter les chansons, bien sûr. Les liaisons vachement dangereuses ? Les féministes enragées auraient leur peau pour violence sur les femmes. Il suffit de voir la blague qui a valu à Tex le licenciement suite à l'intervention de Dame Chiappa. Elle est toujours là. Jésus 2, le retour ? Mauvaise idée. Certains y verraient un blasphème alors que le sketch en question se moque d'Hollywood qui traite certains sujets de façon pitoyable. L'hôpital ? Vu son état aujourd'hui, les gens pourraient croire à un documentaire TV. Les flics ? La même. Fort Boyau ? Non plus, le terme petit nain ne passerait plus du tout, car on doit dire aujourd'hui personne de petite taille. Ushuaïa ? On les accuserait de promouvoir le Rassemblement national avec la dernière réplique. L'athlétisme ? Homophobe ! Là, je le précise, cela ne nous regarde pas. Ils sortiraient leur sketch aujourd'hui, ils se retrouveraient devant les tribunaux. D'ailleurs, dans la suite des 3 frères au ciné, sorti en 2014, on sent qu'ils n'y sont pas allés à fond sur les vannes, ce qui explique les critiques négatives. Se retenir pour ne pas froisser et éviter les procès, eh bien j'en connais un qui n'en a rien à carrer. Et je sais que vous savez de qui nous allons parler, car il nous sert souvent de mime dans certaines de nos vidéos. J'ai nommé Dieudonné Mbalambala, bien sûr. Je vais simplement juger l'artiste et son œuvre. Bon, voilà. À titre personnel, ces sketchs me font pleurer de rire et je n'ai aucune honte à le dire. Qualité d'écriture, jeu d'acteur, critique de la société, une véritable leçon d'humour. Il a même réussi à me faire rire avec son sketch sur le cancer, chose que j'imaginais impossible avant de le voir. Donc voilà, beaucoup bien sûr parlent du mec controversé, mais peu de gens savent au fond comment c'est arrivé. Donc voilà, pour résumer, le tout a commencé en décembre 2003 sur le plateau de Fogiel de son émission On ne peut pas plaire à tout le monde, où ce soir-là il fait un sketch écrit en coulisses. Bon, pas son meilleur et pas travaillé, mais bon, chacun ses goûts. Puis viendra la polémique dès le lendemain où il sera insulté avant même de pouvoir se justifier. Puis après, voilà, ça sera le jeu de la surenchère et de la provoque pendant 20 ans. Bref, il a de nouveau présenté ses excuses récemment auprès de ceux qui se sont sentis blessés par ses propos. Et bon, si beaucoup ou si certains les ont acceptés, il a quand même fait l'exploit de mettre main dans la main le CRIF et Alain Soral. Bah oui, eux ne pardonnent pas. Et vous savez, c'est ironique, quand on sait que déjà la chaîne du dernier cité s'appelle Égalité et Réconciliation, et que les premiers cités passent leur temps à parler des heures les plus sombres de l'histoire, alors que ces mêmes gars n'avaient rien trouvé à redire sur les mesures sanitaires et les pertes de liberté. Je dis ça, voilà.
Comme quoi, ils ne représentent qu'eux-mêmes et pas la communauté. On retiendra bien sûr l'acharnement de Manu El Blancos, qui lorsqu'il était ministre de l'Intérieur s'est occupé personnellement du cas Dieudo, en faisant interdire son spectacle Le Mur, pour une vanne contre Patrick Cohen. Non, c'est sérieux, puisque Asuzoa, qui remplacera donc Le Mur, était exactement le même spectacle, sans les vannes contre Patrick Cohen. Donc, face à un pseudo-journaliste qu'il avait traité de cerveau malade, il n'avait visiblement pas le droit de lui répondre. Par contre, il a subi un Minority Report, étant l'homme à descendre avant même qu'il ne joue un nouveau spectacle. À ce moment-là, les humoristes auraient dû se manifester contre l'interdiction du spectacle. Mais bon, chacun pense à sa gueule en y voyant son intérêt jusqu'au jour où on est soi-même touché. C'est toujours pareil, les gens sont d'une lâcheté. Voyez le cas de Gad Elmaleh et Kev Adams qui s'étaient attirés la foudre de la communauté asiatique. Les gars qui ne se plaignent pourtant jamais pour des blagues offensantes. Hashtag crime de pensée, hashtag démocratie, hashtag censure, hashtag cancel culture, hashtag j'en ai marre de vivre en 2023 en France au milieu de ces idiots. Voilà, hashtag vive l'humour. Mais les médias confondaient l'homme et l'humoriste. Si l'homme peut paraître controversé, et chacun se fera son avis sur la question, tous les sketchs de l'humoriste étaient devenus sujets à ne pas citer car, entre guillemets, pas drôle, selon la bien-pensance. À ce propos, je me souviens encore du cas d'une pote qui haïssait Dieudo, parce que tout le monde le détestait. Elle disait que ouais non il est pas drôle. Puis un jour, tu vois, je diffuse le sketch du voile islamique, plus connu aujourd'hui sous le nom du conseil de classe ou de la réunion parents-prof, que vous pouvez trouver sur YouTube. C'est un sketch lors duquel on assiste en fait à une réunion de parents d'élèves, tout simplement. Et puis, ma pote n'avait que le son, sans voir l'image. Et pendant les 21 minutes de sketch, elle pleurait de rire, en criant « Oh, génie! Oh, qu'est-ce qu'il est drôle! Oh là là !» Voilà, elle criait au génie de l'humoriste qu'elle entendait. Et toutes les 30 secondes, elle me demandait « Mais c'est qui ce génie de l'humour? Il est vraiment trop drôle !» Puis lorsqu'à la fin, je lui ai révélé qui c'était, au départ, elle me croyait pas, et puis lorsque je lui ai montré l'image, son visage a littéralement changé. En disant que, ouais, mais en fait, il était pas drôle, c'était drôle la première minute, après c'était chiant. Ouais, génial. La meuf qui a pleuré de rire pendant les 21 minutes de sketch sans interruption, mais bon, c'est pas grave, Donc ouais, rire, oui, mais pas du sketch de n'importe qui. Ça me rappelle le passage de Walidia dans On ne demande qu'à en rire quand il a joué le sketch Trop de femmes de l'enseignement, qui a reçu un standing ovation. Le jury criait au génie, sauf qu'il s'agissait d'un copier-coller du sketch des racistes anonymes. Bien entendu, personne n'a relevé le pompage quand même. Alors, peut-on rire de tout? On va vous laisser réfléchir sur la question et on se retrouvera pour un deuxième épisode plus tard. Allez, à plus et restez connectés.